Nous allons maintenant partager l'extrait de cette lettre. Vous me demandez quelques pratiques de mes dévotions particulières. Si j'avais une chose à souhaiter en ce monde, ce serait d'être auprès de vous, afin de verser mon cœur dans le vôtre. Mais notre bon Dieu a fait nos départements où il nous faut tenir. Vous savez bien que les dévotions extérieures me sont difficiles. Je vous dirai néanmoins, avec simplicité, que j'en ai une que Dieu m'a inspirée, de laquelle il me semble que je vous ai parlé dans mes écrits. C'est au suradorable cœur du Verbe incarné. Il y a plus de 30 ans que je la pratique, et voici l'occasion qui me la fit embrasser. Un soir que j'étais dans notre cellule, traitant avec le Père éternel de la conversion des âmes et souhaitant avec un ardent désir que le royaume de Jésus-Christ fût accompli, il me semblait que le Père éternel ne m'écoutait pas et qu'il ne me regardait pas de son œil de bénignité comme à l'ordinaire. Cela m'affligeait, mais en ce moment, j'entendis une voix intérieure qui me dit « Demande-moi par le cœur de mon Fils. C'est par lui que je t'exaucerai. » Cette divine touche eut son effet, car tout mon intérieur se trouva dans une communication très intime avec cet adorable cœur, en sorte que je ne pouvais plus parler au Père éternel que par lui. Cela m'arriva sur les 8 à 9 heures du soir, et depuis environ cette heure-là, c'est par cette pratique que j'achève mes dévotions du jour, et il ne me souvient point d'y avoir manqué, si ce n'est par impuissance de maladie, ou pour n'avoir pas été libre dans mon action intérieure. Voici à peu près comme je m'y comporte lorsque je suis libre en parlant au Père éternel. C'est par le cœur de mon Jésus, ma voix, ma vérité et ma vie, que je m'approche de vous, ô Père éternel. Par ce divin cœur, je vous adore pour tous ceux qui ne vous adorent pas. Je vous aime pour tous ceux qui ne vous aiment pas. Je vous adore pour tous les aveugles volontaires qui, par mépris, ne vous connaissent pas. Je veux, par ce divin cœur, satisfaire aux devoirs de tous les mortels. Je fais le tour du monde pour y chercher toutes les âmes rachetées du sang très précieux de mon divin époux. Je veux vous satisfaire pour elles toutes par ce divin cœur. Je les embrasse toutes pour vous les présenter par lui. Je vous demande leur conversion. Voulez-vous souffrir qu'elles ne connaissent pas mon Jésus? Permettrez-vous qu'elles ne vivent pas en celui qui est mort pour tous? Vous voyez, ô divin Père, qu'elles ne vivent pas encore. Ah, faites qu'elles vivent par ce divin cœur. C'est ici que je parle de cette nouvelle Église et que j'en représente à Dieu toutes ses nécessités. Puis j'ajoute, sur cet adorable cœur, je vous présente tous les ouvriers de l'Évangile. Remplissez-les de votre Esprit Saint par les mérites de ce divin cœur. Des ouvriers de l'Évangile, mon esprit passe aux Iroquois, nos ennemis, dont je demande la conversion avec toute l'instance qui m'est possible. Puis, je parle de 2 âmes que vous connaissez, et je dis, sur ce Sacré-Cœur, comme sur un autel divin, je vous présente votre petit serviteur et votre petite servante. Je vous demande, au nom de mon divin époux, que vous les remplissiez de son esprit, et qu'il soit éternellement à vous sous les auspices de cet adorable cœur. Je fais encore mémoire de quelques personnes avec qui j'ai des liaisons spirituelles et des bienfaiteurs de notre maison et de cette nouvelle Église. Je m'adresse ensuite au sacré Verbe incarné et je lui dis « Vous savez, mon bien-aimé, tout ce que je veux dire à votre Père, par votre divin cœur et par votre sainte âme. En le lui disant, je vous le dis, parce que vous êtes en votre Père et que votre Père est en vous. Faites donc que tout cela s'accomplisse, et joignez-vous à moi pour fléchir par votre cœur celui de votre Père. Faites selon votre parole, que, comme vous êtes une même chose avec lui,
toutes les âmes que je vous présente soient aussi une même chose avec lui et avec vous. Voilà l'exercice du Sacré-Cœur de Jésus. J'envisage ensuite ce que je dois au Verbe incarné, et pour lui en rendre mes actions de grâce, je lui dis: que vous rendrai-je, ô mon divin époux, pour les excès de vos grâces en mon endroit? C'est par votre divine mère que je vous en veux rendre mes reconnaissances. Je vous offre donc son Sacré-Cœur, ce cœur, dis-je, qui vous a tant aimé. Souffrez que je vous aime par ce même cœur, que je vous offre les sacrées mamelles qui vous ont allaité, et ce sein virginal que vous avez voulu sanctifier par votre demeure, avant que de paraître dans le monde. Je vous l'offre en action de grâce de tous vos bienfaits sur moi, tant de grâce que de nature. Je vous l'offre pour l'amendement de ma vie, et pour la sanctification de mon âme, et, afin qu'il vous plaise, me donner la persévérance finale dans votre grâce et dans votre saint amour. Je vous rends grâce, ô mon divin époux, de ce qu'il vous a plu choisir cette très sainte Vierge pour votre mère, de ce que vous lui avez donné les grâces convenables à cette haute dignité, et enfin de ce qu'il vous a plu nous la donner pour mère. J'adore l'instant sacré de votre incarnation dans son sein très pur, et tous les divins moments de votre vie voyagère sur la terre. Je vous rends grâce de ce que vous vous êtes voulu faire, non seulement notre vie exemplaire par vos divines vertus, mais encore notre cause méritoire par tous vos travaux et par l'effusion de votre sang. Je ne veux ni vie ni moment que par votre vie. Purifiez donc ma vie impure et défectueuse par la pureté et perfection de votre vie divine et par la vie sainte de votre divine mère. Merci beaucoup, Sœur Lys.